Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui de la toxine botulique. J'ai commencé à faire de la toxine botulique aux enfants paralysés cérébraux à La Réunion et à Mayotte en 2000. En 20 ans, j'ai vu le résultat spectaculaire de ce traitement par rapport aux 20 années précédentes de ma carrière. La toxine botulique a révolutionné l'avenir des enfants paralysés cérébraux. Nous allons voir ce qu'est la toxine botulique. C'est un médicament et à quoi il est utile. D'abord, un peu d'histoire. L'histoire de la toxine botulique commence très mal au XIXe siècle, puisqu'à cette époque, elle a empoisonné un grand nombre d'Allemands. À cette occasion, on découvre que le poison se trouve dans des préparations de charcuterie artisanale, en particulier du boudin noir. C'est de là que la toxine prendra son nom de botulique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis font des recherches sur cette toxine pour en faire une arme bactériologique. Et ils parviennent à purifier la toxine, ce qui aura un intérêt ensuite. L'activité comme médicament est en effet initiée par un médecin ophtalmologue à San Francisco qui a l'idée d'utiliser la toxine pour paralyser certains muscles du contour de l'œil afin de traiter le strabisme. Puis viendra le traitement des spasmes du visage, de la spasticité des membres, ce qui nous intéresse, puis enfin des rides. Comment agit la toxine botulique? La toxine botulique est un médicament qui va bloquer une partie des jonctions entre les nerfs et les muscles injectés, ce qui réduit la force de contraction. Ce blocage n'est cependant pas définitif, il va durer 4 à 6 mois. Ensuite, la spasticité réapparaît, il faut renouveler le traitement. Pourquoi la toxine botulique pour l'enfant paralysé cérébral? Premièrement, elle est utilisée chez l'enfant paralysé cérébral pour réduire la spasticité. Lorsque les muscles spastiques sont décontractés, les mobilisations deviennent plus faciles, les appareils de posture mieux tolérés, ce qui permettra de prévenir les rétractions. Deuxièmement, la toxine botulique permet ainsi de libérer les mouvements de l'enfant, ce qui favorisera ses apprentissages. Troisièmement, enfin, les muscles contractés qui sont douloureux pourront, grâce à la toxine botulique, être détendus, ce qui soulagera l'enfant. La toxine botulique est-elle un poison? La toxine botulique a commencé sa carrière comme ça. C'est à cause de son mode d'action. En trop grande quantité, elle peut bloquer tous les muscles. C'est ce qui se passe dans les intoxications alimentaires. Mais pour l'enfant paralysé cérébral, le médecin utilise des doses très faibles qui sont injectées directement dans les muscles. La dose totale est limitée en fonction du poids de l'enfant. Par ailleurs, pour repérer les muscles et ne pas injecter dans un vaisseau sanguin, le médecin utilise l'échographie ou la stimulation électrique par aiguille d'injection. Ces techniques ne sont pas douloureuses. Mais la piqûre fait-elle mal? Qui aime les piqûres? Cependant, il faut prendre des précautions avec les enfants. J'ai remarqué par exemple que l'enfant qui s'inquiète trop longtemps avant l'injection est plus douloureux au moment de l'injection. Donc il ne faut pas faire attendre les enfants qui viennent pour une injection. Ceci n'est pas toujours facile à l'hôpital. Ensuite, on va faire respirer l'enfant dans du protoxyde d'azote.
c'est le gaz hilarant. Il supprime la douleur et la mémoire de la piqûre. Mais quelques enfants ne le supportent pas. Alors parfois il faut utiliser des médicaments anesthésiques avec l'inconvénient d'un séjour plus long à l'hôpital. J'ai essayé aussi la crème anesthésique, mais cela retarde l'injection et l'enfant s'angoisse. Et puis avec le protoxyde d'azote, la crème ne fait pas la différence. Et de toute façon, elle insensibilise la peau, mais pas le muscle injecté. Pour certains enfants, on ne peut pas faire tous les muscles spastiques en une seule fois. Il faut alors injecter différents groupes musculaires tous les 3 mois. Le traitement à la toxine botulique est coûteux, mais bien moins que la chirurgie, que ce traitement permet souvent d'éviter. Pour les enfants qui sont candidats à une injection de toxine botulique, je les invite à regarder l'histoire du poison qui devint médicament, vidéo que j'ai placée sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'école des parents. À bientôt.